Attention. Il s'agit d'une femme célèbre, née en 1480. Je suis l'objet de la dédicace de l'ouvrage Les Azolins de l'humaniste Pietro Bembo. Ayant inspiré un drame à Victor Hugo, je fus marié pour des raisons politiques à Giovanni Sforza, Alphonse d'Aragon, puis Alphonse d'Este. Longtemps soumise à l'influence familiale, je suis la fille du pape Alexandre VI, italienne, devant en partie ma réputation, oui. Lucrèce Borgia? Ah oui, 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 oui. Italienne, devant en partie ma réputation de criminel aux actions de mon frère César, Lucrèce Borgia. Et c'est un petit point, mais c'est toujours ça quand même, hein. C'est bon pour le moral. 9-1, nous cherchons un signe typographique. Qu'en pense l'île Maurice? Qu'en pense Sélèche? Je prends la main. Top signe typographique dont le nom est tiré du grec signifiant action de se détourner. Je suis présent dans de nombreuses langues. Employé à tort dans le mot prud'homme, j'indique exclusivement en français l'élision de certaines voyelles. Constituant jusqu'en 1990 le titre d'une émission littéraire animée par Bernard Pivot, je suis un signe typographique, oui. Apostrophe. Apostrophe, voilà, très bien. Un signe typographique ressemblant à une virgule placée en hauteur. C'est Bernard qui va nous dire un mot sur apostrophe. Eh oui, j'avais choisi ce nom d'apostrophe pour mon émission parce que c'est un signe typographique, comme vous venez de le dire. Il marque l'élision d'une voyelle. Et puis d'autre part, c'est aussi un mot de la conversation. On s'apostrophe, on s'interpelle. Et l'émission littéraire était une émission de dialogue sur des livres. Interactive. Voilà. Donc j'avais choisi ce terme d'apostrophe. Apostrophe, une émission qui fait partie du patrimoine télévisuel francophone maintenant. Merci Bernard. 9-3, on reprend le jeu avec cette question botanique. Et ça, c'est pour vous, botanique. Qu'en pense le Liban qui mène la course? Mais attention. Je laisse la main. Elle en veut pas. Elle vous laisse la main. Elle est sympa comme tout. Elle est très gentille. Botanique. Et je dis top arbre. Arbre qui, d'après la mythologie grecque, serait né de la métamorphose d'une nymphe, fille du fleuve Pénée. Je suis originaire, oui. Le laurier? Oui, le laurier. Ah oui. Très bien. Je suis originaire du bassin méditerranéen. Pouvant atteindre 20 mètres de haut, je donne des baies noires de la taille d'une petite cerise. Ayant des feuilles vert foncé allongées utilisées en cuisine pour faciliter la digestion, je reste associé avec l'olivier aux couronnes offertes aux vainqueurs, arbre appartenant au genre Laurus, le laurier. Pas de problème, très bonne réponse, 9-7. L'écart se réduit. Nouvelle question, médecine. Petite indication, et c'est l'île Maurice qui décide, c'est l'Èche qui hésite beaucoup. Nous allons en 15 points, 9-7. Que décidez-vous? Je laisse la main. Top substance d'origine naturelle ou synthétique, je comprends notamment les familles des aminosides, des bêta-lactamines et des cyclines. Médicaments aujourd'hui prescrits avec de plus en plus de prudence par le corps médical en raison de la plus grande résistance de l'organisme humain à mon action. Je suis... Antibiotique? Bien joué. Je suis utilisé contre les infections causées par les bactéries. Médicament auquel on associe la pénicilline, découverte par Alexander Fleming, un antibiotique. Très bonne réponse. Et là, on a un scénario à tomber par terre dans ce face-à-face. On pensait que Lama allait l'emporter, elle est en train de se faire doubler. C'est l'île Maurice qui mène la course, 10-9. Et le premier qui arrive à 15 est qualifié pour le face-à-face final. Nouvelle question. Littérature. Qu'en pense le Liban? Je prends la main. Top œuvre romanesque française au titre antiphrastique et aux nombreux jeux de langage. J'ai été publié en 1959, récit dans lequel la fiction et le réel se confondent. Je parodie le roman d'éducation et le roman familial en racontant la découverte d'un Paris insolite par une fillette lors d'une grève des transports. Oui? Zazie dans le métro. Ah oui.
Bien joué, ça. On connaît ces classiques, hein. Roman de Raymond Queneau, adapté au cinéma par Louis Malle avec Philippe Noiret. Zazie dans le métro et le Liban reprend la tête. Mais de peu. 11 à 10. Nous allons en 15 points. On s'approche des 15. Question qui concerne un panneau. Je ne peux pas en dire plus. Hein? Un panneau. Oui, un panneau, ça c'est pour vous. Et l'île Maurice. C'est lèche. Je laisse la main. Top panneau, créé en 1915 aux États-Unis, adopté en France en 1971. Ma forme identique partout dans le monde est reconnaissable, même si je suis recouvert de neige. Indiquant une... Oui, Le stop. oui, le stop. Ah oui, bravo. Indiquant une obligation avec le mot dur en Turquie, dour en Turquie et l'impératif paré en Colombie. Je suis un panneau octogonal de couleur rouge obligeant tout véhicule à s'arrêter avant une intersection. Stop. Et l'île Maurice reprend la tête. 13 à 11, mais on se rapproche des 15 points. Nous cherchons tous ensemble une comédienne. Ça c'est pour vous, une comédienne, ça vous met sur la voie. Mais ça ne va pas aider nos deux candidats. Le Liban décide. La main. Je prends la main. Top actrice américaine, dont les mémoires ont été publiées en 95 sous le titre Maintenant. J'ai été remarqué par Howard Hawks sur la couverture d'un magazine. Oui? Ava Gardner. Non. Top, après des débuts dans le port de l'angoisse, j'enchaîne les succès avec des films tels que Le Grand Sommeil, Kill Argo, Partenaire épouse, oui? Bacal. Oui, Bacal. Ah oui, oui, oui. Ah oui! L'île Maurice qui gagne cette première manche, embrassez-vous tous les deux. C'est logique. C'est logique. Lorraine Bacal. Lorraine Bacal, partenaire, épouse d'Humphrey Bogart. Je me distingue par ma voix rock et mon regard intense. Comédienne surnommée de Look, Lorraine Bacal. Bien joué, beau match, bravo. Elle s'est bien battue, hein, vraiment. Là, le Liban est fier de vous, Lama. Alors maintenant, distribution de cadeaux aux gagnants. C'est lèche, d'abord félicitations, vous êtes qualifiés pour le face-à-face final. La Rousse vous offre un lot d'ouvrages et de CD-ROM d'une valeur de 2000 € et vous serez confrontés tout à l'heure au vainqueur de la seconde manche. Les candidats nous attendent là-bas dans le public. Et puis Lama, quant à vous, d'abord félicitations aussi, parce que beau match quand même, hein, très très bien joué. Et vous repartez avec ceci. En plus de très nombreux ouvrages, Larousse vous offre les grandes énigmes de l'histoire de France et le livre hommage à Jules Verne. Retour à Question pour un champion, avec la présentation de la deuxième équipe. William. Et surtout, n'oubliez pas votre billet première classe pour une escale obligatoire dans la belle province du Québec. Il nous vient de Montréal. Pour lui, la France est une véritable histoire d'amour. Il représente le Canada. Je vous demande d'accueillir comme il se doit. Ah non. Bonne soirée à tous. Cap maintenant sur le continent africain et bienvenue en Afrique de l'Ouest sur la fameuse terre des hommes intègres. De Banfora à Gaoua, de Koudougou à Ouagadougou, en passant par Bobo Dioulasso, voici la championne du Burkina Faso. Je vous demande une Ola pour Asita. Msambisi ni Zavre. Réglez vos montres et embarquez à nouveau pour l'Europe orientale, au cœur des Balkans. Nous prenons la direction de Bitola, Tetovo, Kumanovo ou encore Skopje. Retrouvons avec plaisir notre champion venu de Macédoine, plein feu sur Victor.
Ahoj, dobro večer na stite. Nouvelle plongée dans les eaux limpides de l'océan Indien avec vue imprenable sur Antananarivo. Elle représente la superbe île de Madagascar. La voici devant vous, poussée par les alizés. Bienvenue à Perlek. Le soleil se lève maintenant sur la belle vallée du Nil et presque aussitôt, le Caire s'éveille, exhalant à nouveau les parfums d'Orient. Accueillons comme il se doit ce grand champion venu d'Égypte. Bienvenue à Bagat. Ahlan wa sahlan. Et nous saluons la présence dans la salle ce soir du secrétaire général de l'Organisation internationale de la francophonie, le président Abdou Diouf. Merci. À mes côtés, le gagnant de la première manche, Sélèche pour son pays, pour l'île Maurice. Ça s'est bien passé, hein, franchement. Hein. C'est plus dur que prévu quand même. Oui. Oui. Je suis sûr que vous avez hâte de connaître celui ou celle que vous affronterez en finale, j'imagine. Pas spécialement pressé. Non. Si on pourrait remettre à demain, ce serait bien. Moi, il y a une question qui me turlupine, du verbe turlupiner. Oui. Est-ce qu'il y a quelqu'un que vous redoutez particulièrement? Tous les 5. Ils sont de valeur égale. Je ne me permettrai pas de hasarder un pronostic. Allez, sans plus attendre, donc c'est parti. Place maintenant à la seconde manche et place au jeu. Ils sont prêts, ils sont concentrés. Alors c'est parti pour la première épreuve, le 9 points gagnant. Première question pour les candidats de la seconde manche, les pays de la seconde manche. Quel nom désigne pour un point un petit cube dont les 6 faces sont marquées? Oui, Le D. Le D, d'accord. Un petit cube dont les 6 faces sont marquées de points qui vont de 1 à 6. C'est le D. Premier point pour l'Égypte. Nous sommes en 1713. Et en 1713, quel territoire d'environ... Oui. Ah, non. Quel territoire d'environ 6 km² la Grande-Bretagne se voit-elle attribuée par l'Espagne? Oui, monsieur. Gibraltar. Oui, Gibraltar, très bien. Prends la Macédoine. Et nous sommes en 1960. Quelle femme de lettres née en Égypte et ayant vécu au Liban publie le 6e jour? Le 6e jour, en 1960, André Chédid. Chez l'homme, quel organe du mouvement et de l'équilibre peut être lisse ou strié? Monsieur? Le muscle. Oui, le muscle, Alain. En France, quelle danse était appelée chahut? Oui, madame. La farandole. Non. Chahut avant de devenir l'attraction des plus grands cabarets parisiens. Oui. Le French Cancan. Le French Cancan, d'accord. Donnez-moi, s'il vous plaît, cet insecte. Quel insecte volant et sauteur? Dit pèlerin. Pèlerin, oui, là. La sauterelle. Non, dit pèlerin, pèlerin ou migrateur. Le cricket. Le cricket.